a procédé à l'inauguration de la station d'atterrage de la fibre optique de Mwanda par la coupure du ruban symbolique. Excellence, Monsieur le Président. Kwa rais wa Jamhuri Bwana Joseph Kabila kuweza hivi kukata kamba kwa alama ya kufunguliwa kwa chumba hicho kikubwa kinachounganisha kamba tokea ndani ya bahari kubwa na kamba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndiyo jinsi aliyesema bwana waziri. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetoka vile vile kuingia katika uhuru wa teknolojia kubwa, simu namna moja na mataifa mengine 14 duniani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni taifa 14. Bwana Joel Nungenza, papa taifa, amefungua sasa chumba hicho kikubwa hapa mjini Mwanda. Oui, d'accord, Maomba, c'est parti pour la fibre optique en République démocratique du Congo. Le chef de l'État vient de couper le ruban symbolique qui va donner l'accès aux installations des équipements de la fibre optique à la station d'atterrage ici à Mwanda. Voilà, vous suivez là le chef de l'État, fleuri par la petite fille préparée par le protocole. Le temps de revenir à notre consultant pour accentuer un peu un commentaire. Le Congo, 14e pays de WAX, a accédé à la fibre optique, mais au moins la station d'atterrage de la RDC sera une station pour permettre des réparations pour les autres pays. Comment vous expliquez ça? Par la superficie de notre pays, le consortium a jugé bon de donner plusieurs facilités techniques à la station ici d'atterrage de Mwanda. De par sa capacité, le consortium compte beaucoup sur la République démocratique du Congo. Et là, les chefs de l'État et le Premier ministre ainsi que les autres membres du gouvernement sont en train de suivre les explications de l'administrateur délégué Placide Mbatika sur l'utilisation de cet équipement ultra moderne installé ici à la station d'atterrage de la fibre optique à Mwanda. Lili Bosekot. Solo Joel Ngenza bandeko balanzibo utona komona lolenge kali tata mokonza ekolo auti bongo kokata singa pote ndako ye kuyengela bongo mandina ki optique kwa bongo kubanda pe na sima na yango bozo komona lolenge kala kotambola kotala biso mabongisi masalemi okati ya ndako wana wana ya kitisi bongo singa po ya kolobelakisa na bato banso likamboli wana oyo likamboli ye tozali bongo kolobela mokolo mwa lelo lelitali bongo fibre optique nasengeli nayebisana bino ntina na fibre optique nalobaki oyebandela te yango ezali mingi mpenza yango ekosunga mingi mpenza bopesi bilili mpe sango olombango nzela ya singa mbulamatari ya ekolo ya biso esepelaki mingi mpenza ete ekolo ya biso ekota molongo wa bikolo biye bizali mpenza bitongwami mana bikolo bizali bongo motango mwa zomi na minei zomi na misato esilaki bongo kobanda makambo bango kasi talaka lelo lokolo elobaki bongo mokambi etuka ya bakongo Jacques Mbadu te bebe ya sika abotami esengeli bongo akwa bongo kozwa to paswa libatisi ye ta mokonzi ya ekolo auti bongo kopesa tozali na bino kopesa bino bolai bwa nsango esusu obunga ekoya maloba na yo Joel. C'est donc parti. Désormais, tous les opérateurs des télécommunications, radio, télévision, téléphonie, internet doivent se mettre à jour pour accéder à la performance en se connectant à la fibre optique parce que ce parti est bel et bien parti pour la République démocratique du Congo. William Tunakov. Oui, Joël Lungenda, chers téléspectateurs de la RTNC, ce n'est plus un rêve, c'est devenu une réalité à partir de ce lundi 8 juillet 2013. La République démocratique du Congo est connectée au reste du monde et le monde à la République démocratique du Congo grâce à la connexion à la fibre optique. Et là, vous voyez, le président de la République est en train
de visiter la salle des équipements sous la conduite du manager de la station, l'ingénieur Félix Moulandou, et l'administrateur délégué de la société congolaise de postes et télécommunications, ainsi que le ministre des tutelles, Trifon Kinkemulumba, qui est naturellement le ministre des tutelles. Il est en train d'observer et de poser des questions aux ingénieurs, question d'éclairer sa religion. Comme vous le savez, le président de la République, c'est lui l'initiateur de ce projet qui a duré 4 ans. C'est comme des douleurs d'enfantement. La femme qui avait une grossesse, qui porte une grossesse pendant 9 mois, et aujourd'hui, la femme accouche d'un bébé qui se porte bien. C'est ainsi que l'ingénieur Félix Moulandou est en train d'expliquer au président de la République le câble à fibre optique. C'est un échantillon et l'importance de cette fibre optique, comment ça se passe, comment ils ont pu connecter la République démocratique du Congo au câble donc WAX qui se trouve, dont le siège se trouve à Londres, en Angleterre. Le ministre Kinkemulumba a bien expliqué que cette fibre optique traverse 14 pays, à partir de Londres jusqu'en Afrique du Sud, en passant par le Cameroun, la Namibie, l'Angola, et pourquoi pas le Congo-Brazzaville. La République du Congo-Brazzaville. Donc, pour les utilisateurs GSM et ISP, les entreprises de télécommunications, c'était un bénéfice pour le peuple congolais, surtout les utilisateurs de l'Internet. L'Internet à haut débit et à un faible coût, ça va coûter moins cher. Et pourquoi pas pour les banquiers, toutes les entreprises commerciales qui se trouvent en République démocratique du Congo, les banques qui pilulent par-ci par-là dans la ville de Kinshasa et dans des grandes villes du pays, qui vont maintenant utiliser facilement l'Internet en temps réel. Et pourquoi pas les chercheurs, les médecins, les étudiants, et un médecin qui opère un malade, un patient aux cliniques universitaires peut entrer en contact en cas de difficulté avec son collègue médecin, professeur de l'université par exemple de Boston, demander conseil comment, lorsqu'il y a des difficultés, comment il peut se dépasser de cette difficulté-là. Quand un professeur enseigne à l'université de Londres ou de l'université libre de Bruxelles, de Belgique, et un autre professeur de l'université pédagogique nationale peut demander des conseils, peut entrer en contact, et pourquoi pas les étudiants qui suivent le cours à distance. C'est une sorte de téléconférence, de télémédecine, ce qu'on appelle e-médecine, e-enseignement, e-éducation. Et pourquoi pas nous les journalistes, nous devons utiliser cette haute technologie pour faire les reportages comme nous les faisons ici en direct, grâce donc à la fibre optique. Et aujourd'hui là, nous sommes venus pratiquement avec le faisceau, mais demain ça peut être quelques matériels seulement avec lesquels nous pouvons arroser le monde entier, la République démocratique du Congo. Là vous voyez les chefs de l'État qui avancent doucement avec sous-explication de l'ingénieur Félix Moulandou, de l'ex-OCPT, et suivi du Premier ministre Augustin Matata Ponyo, qui est en train d'exécuter les programmes du chef de l'État, et du vice-premier ministre en charge du budget, Daniel Mukoko Samba, et de quelques officiers, notamment le général Venkel Mayala, commandant 2e région militaire, le général Raus, qui est le numéro 1 de la police nationale congolaise dans la province du Bas-Congo, ainsi que du conseiller politique et diplomatique du chef de l'État. Voici donc les équipements qu'on est en train de montrer. Et Joël Lungenza, nous pouvons passer également les micros à d'autres journalistes. Oui, Willy Atunakov, la fibre optique, vous voyez tous ces équipements ultra modernes. La fibre optique avec une bande très large permet la transmission de beaucoup d'informations au même moment par rapport aux satellites. On a parlé de plusieurs applications de la fibre optique, télémédecine, téléenseignement, téléconférence, Internet à haut débit, et tout cela est aujourd'hui possible. La RDC a atteint le niveau de la performance dans les technologies de l'information et de la communication d'Ake Maomba.
Ndiyo, asante Joel Lungenza. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapo sasa imetoka hivi kuingia katika kundi la mataifa kubwa duniani, tunaweza hivi kusaidia 14 inayotumia teknolojia ya nguvu zaidi kwa njia ya simu, kujulisha ya kwamba baba taifa bwana Joseph Kabila ameendelea hivi kufata mafasirio kutolewa na wataalamu namna gani vyombo hivyo vya kazi vitaweza hivi kutumika kwa ajili ya kuruhusu mashirika raia na vile vile watu mbalimbali kupata habari kwa haraka kupitia vyombo hivyo mbalimbali. Ni kiongozi mkuu wa shirika SCPT ndiye ameendelea hivi kumfasiria baba taifa vyombo hivyo mbalimbali vilivyonunuliwa kwa pesa tokea mfukoni mwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, milioni 25 ya dola kwa kuweza hivi kutumika kazi hiyo mbalimbali, kuunganisha kamba kunako ndani ya bahari kubwa Atlantic kufikisha mpaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mahali ambapo tumepatikana ni kwa kazi za utaalamu za shirika WAX pamoja na wale wataalamu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile vile Alcatel ikaunga mkono kwa kuweza hivi kujenga chumba hicho kikubwa na kuweka vyombo mbalimbali vya kazi. Wengi kujulisha kwamba chumba kinachotoka hivi kufunguliwa na baba taifa bwana Joseph Kabila kina kazi kubwa cha kuweza hivi kusaidia kwa kuweza hivi kutembeza mbio zaidi habari mbalimbali katika eneo nzima Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na duniani, ikiwa kwa picha, ikiwa kwa sauti, kwa mfano radio, picha, televisheni, kwa njia ya internet, hata kwa watu kuweza hivi kuzungumza katika mkutano kwa mbali, na vile vile hata kwa msaada za vyombo hivyo mbalimbali. Wataalamu wa ganga wanaweza hivi kumpasua mtu kwa mbali kuzungumza na waganga hao katika masomo university. Mwalimu wanaweza hivi kuwa nchini ingine na wale kupatikana nafasi ingine wanaweza hivi kumfata na kupata mafasirio zingine mbalimbali. Juani kwamba kufatana na mafasirio, wasikizi wapenzi, wafasi wapenzi, mmeona kwamba ni chombo kawaida kuwa na lazima kamili kwa ajili ya kuweza hivi kusaidia maendeleo ya kazi mbalimbali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi mkuu wa shirika SCPT kaweza hivi kufasiria kwamba wataalamu wa Kongomani waliopewa mafunzo kawaida wataweza hivi kusaidia kwa kuweza hivi kulinda vyombo hivyo, hata vyombo vingine vya kazi ikiwa Kongo Brazzaville na Cameroon na kadhalika. Yote hiyo kwa kuonesha kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bwana Joel Lungenza imetoka leo kupata uhuru wa teknolojia ya nguvu zaidi, ikiwa uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa kwa mwaka 1960, lakini leo tarehe 8 Julai mwaka 2013 ndiyo ni siku kubwa ya uhuru wa teknolojia ya nguvu zaidi kwa faida ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Joel Lungenza. Oui, Dake Maomba, technologie en nguvu sana. C'est vraiment la performance dans la technologie, dans la transmission des données, que ce soit le son, que ce soit les images, autres données, tout ça. Aujourd'hui, la RDC est entrée dans l'ère de la modernisation. La révolution de la modernisation est aujourd'hui concrète dans le secteur des télécommunications, et avec la fibre optique qui offre beaucoup de possibilités de travail dans la transmission des informations. On revient encore pour rappeler que la télémédecine, télééducation, téléconférence, Internet à haut débit, la télévision, la téléphonie, la radio, tout cela va se faire aujourd'hui au niveau le plus élevé, sans interférence, parce que la fibre optique avec sa bande large, c'est tout un boulevard, un grand couloir de transmission d'informations, n'offre pas de possibilité d'interférence. On peut faire au même moment, on peut transmettre plusieurs informations qui n'étaient pas aussi possibles avec le système satellitaire.